m'appelle Marielle Larue et je suis en quête de mieux vivre les menstruations. J'invite différentes personnes pour en apprendre un petit peu plus sur le sujet. Bienvenue au balado pour mieux vivre les menstruations. Salut Véronique, comment ça va? Salut, ça va bien toi? Oui. Très contente d'être là. Oh, tant mieux. Hey, est-ce que tu veux commencer par te présenter qui est, de quelle organisation tu es? Oui, donc c'est ça. Je m'appelle Véronique. J'ai une formation en sexologie. Donc, dans le fond, j'ai fait le baccalauréat à l'UQAM. Et là, maintenant, ça va faire 2 ans que je travaille à Love Québec, qui est un super organisme. Dans le fond, le Love, dans le fond, c'est un acronyme pour Leave Out Violence Everywhere. Fait que l'objectif de l'organisme, c'est de réduire la violence chez les jeunes. Donc, plus c'est ça, adolescents, jeunes adultes. Et dans le fond, on a comme 2 types de programmes à l'organisme. Un type de programme qui va vraiment être de développer l'intelligence émotionnelle à travers les médias artistiques. Fait que ça va être beaucoup à travers la photographie et l'écriture principalement. Et après ça, on a tout un volet d'éducation à la sexualité. Donc, évidemment, moi, je fais les 2, mais c'est sûr que j'ai peut-être une petite préférence vu c'est ça, Ta formation. ma formation, exact. Puis ça, dans le fond, on va dans les écoles beaucoup. Donc, à chaque semaine, avec le volet éducation à la sexualité, on va toucher 1400 élèves dans les écoles secondaires avec Quand même, hein? les ateliers qu'on va donner à partir de secondaire 1 jusqu'à secondaire 5. Puis, dans le volet plus intelligence émotionnelle, médias artistiques, là, on va toucher 500 jeunes par semaine dans les écoles à travers Montréal. OK. Puis, pour commencer, j'ai envie de te demander, as-tu des idées à nous donner pour avoir une relation plus saine avec notre cycle menstruel? Oui, ben, en fait, le sujet que j'avais envie d'aborder, c'était autour du cycle syncing. Ouais. Donc, en français, les gens vont dire synchronisation du cycle menstruel. Puis, dans le fond, tu sais, une personne qui va avoir des menstruations va avoir environ 500 menstruations au courant de sa vie. Ça en fait quand même beaucoup. Puis souvent, c'est des choses qu'on va comme, c'est quelque chose qu'on va plus subir que comme vivre de manière plus positive. Puis dans le fond, c'est ça. Je pense que vu qu'on va nécessairement probablement les avoir pendant quasiment la moitié de notre vie, voire plus, le cycle syncing, ça peut être une façon de justement mieux vivre ses menstruations, mais aussi juste son cycle menstruel de manière générale, hein, parce que c'est ça, quand on pense au cycle menstruel, on pense souvent plus à la partie menstruation, à la partie des saignements, mais il se passe toutes sortes de choses pendant le reste du mois qui nous impactent aussi. Peut-être qu'on s'en rend moins compte parce qu'on n'a pas cette évidence-là, tu sais, d'avoir du sang qui sort de notre corps. On a quand même des petites sécrétions, là, Oui, qui oui, oui, varient. c'est Oui, vrai, oui. c'est vrai, qui varie. Mais mettons que c'est comme moins populaire. Ou peut-être pas populaire, mais dans le sens, c'est comme moins famous. C'est moins connu, Oui, c'est c'est moins ça. évident, là. Oui, oui, oui. Exact, exact. Euh, Veux-tu m'expliquer un petit peu c'est oui, quoi, là, la synchronisation oui. du cycle menstruel? Donc, dans le fond, c'est que nos hormones, nos fameuses hormones, ils vont fluctuer tout au long du mois. Puis on va avoir comme différentes phases qu'on entend souvent parler. Puis le cycle syncing, dans le fond, c'est essayer de s'adapter à nos niveaux d'hormones, puis à comme l'impact que ça a sur notre niveau d'énergie, par exemple, notre sommeil, notre motivation, pour, dans le fond, comme mieux vivre, dans le fond, chacune de nos phases, au lieu de peut-être comme se battre contre, de, tu sais, Mhm. comme faire les choses plus de manière comme organique, holistique, si on peut dire, dans le fond. Donc, c'est comme, au lieu d'essayer de comme plus être esclave de nos hormones, tu sais, de plus comme travailler avec elles, de dire, ah, OK, cette semaine, j'ai telles hormones qui font que je suis dans tel type de mood, mettons. Fait que je vais prioriser de faire tel type d'activité au lieu de me forcer à faire quelque chose que comme c'est pas optimal cette semaine de faire ça. C'est vraiment, là, dans le fond, de s'adapter puis de Mm. s'écouter, là. Je Oui, pense vraiment, que si on est exactement. plus fatigué, ben de C'est ça. ralentir un petit peu le pas ou tout ça. Exact. Puis as-tu des trucs à nous donner pour savoir comment bien le vivre Oui, ou ben oui, comment cool. Dans le fond, une des choses, je pense, comme tu l'as dit, c'est vraiment s'écouter. Hem, donc, ça va être possible de comme soit le faire, avec des applications, parce que dans le fond, l'idée, c'est de comme, prendre des notes de ce qui se passe au travers
du mois. Généralement, les gens vont recommander de le faire pendant 3 mois. Donc, de vraiment prendre des notes à chaque jour de différentes choses qui nous impactent. Donc, ça peut être comme notre niveau d'énergie, ça peut être notre sommeil, ça peut être notre capacité à se concentrer, à quel point, tu sais, comme notre utilisation de la salle de bain, de la toilette, tu sais, comment ça se passe au niveau de la À quelle fréquence? régularité. Oui, OK. exact. Puis comme, tu sais, comme quel genre de choses se passent Ben à ce oui, moment-là. oui, oui. Puis les changements au niveau de la peau également. Fait que ça serait de noter ça à tous les jours pendant 3 mois, parce que si tu le fais juste pendant 1 mois ou 2, c'est plus difficile qu'il y ait des tendances qui ressortent. Fait que l'idée, c'est vraiment de le faire pendant minimalement 3 mois. Ça peut être fait sur une des multiples applications qui existent, mais ça peut aussi être fait comme papier-crayon, là, à l'ancienne, si on peut dire. Puis les applications, j'imagine qu'ils vont nous donner des Oui. choix ou donc Fait qu'ils ça sont de plus en plus détaillés, effectivement. Ils vont vraiment, en tout cas, moi, celle que j'utilise, il y a comme vraiment une tralée de symptômes, mettons, OK. dans différentes catégories que tu peux inscrire. Puis après ça, comme ça, c'est ça, tu peux avoir des tendances qui ressortent. Puis c'est là que tu peux dire comme, ah, OK. Donc là, selon ma petite étude que j'ai faite sur moi-même, finalement, quand je suis dans ma phase lutéale, mettons, j'ai tendance à comme je sais pas, être plus ballonnée, puis être peut-être de moins bonne humeur. Fait que peut-être que c'est pas une bonne idée d'aller comme souper chez mes parents parce que comme peut-être qu'ils vont me taper ses nerfs, puis que tu sais comme genre j'ai déjà un peu mal au ventre, fait que là tu sais un gros souper de famille, tu sais, fait que tu sais mettons de choisir un peu les choses qu'on va faire en fonction de cette petite étude qu'on a faite de nous-mêmes, là. Puis est-ce que ça fonctionne moi, j'ai pas un cycle régulier du tout là, avec le syndrome des ovaires polykystiques et tout, OK. mais est-ce que ça fonctionnerait quand même pour quelqu'un comme moi? Ou c'est plus pour les personnes qui sont régulières? De ce que j'ai vu, je pense pas que la régularité est nécessairement, importante. C'est sûr que ça pourrait aider, mais même en étant irrégulière, de ce que j'en comprends, les 4 phases du cycle menstruel sont quand même présentes. Ouais, tu as raison. Donc les fluctuations hormonales vont quand même être les mêmes dans le sens que comme c'est différent pour chaque personne. Ça, c'est un truc peut-être important à dire aussi. Tu sais, comme là, je le mentionnais de comme s'analyser soi-même, c'est sûr que c'est possible de trouver, tu sais, je vais en présenter aussi, de trouver sur internet des comme de recommandations générales de comme: «Ah, telle phase, faites plus telle affaire ou faites moins telle affaire». Mais ça reste que les hormones, le cycle hormonal va vraiment comme être différent pour chaque personne. Hem donc, tu vois, mettons, pour quelqu'un qui aurait un cycle peut-être plus irrégulier, c'est peut-être même encore plus important de plus s'analyser soi-même puis de vraiment se baser sur tes propres expériences pour que ça soit comme utile à toi, tu sais. Ouais, pas juste se fier sur le calendrier, mais Mhm. plutôt être à l'écoute de comment que je C'est vis les ça. choses, puis là, pour m'adapter, Ouais. OK, c'est un bon point. Ouais. Puis là, peut-être que ça a l'air un peu mystérieux, magique ou, tu sais, comme ce qu'on est en train de parler, mais je voulais, tu sais, vraiment mettre l'emphase sur le fait qu'il y a quand même, tu sais, de la science derrière tout ça, là, qu'il y a Beaucoup de vraiment recherches, là. oui, ben, c'est ça. Oh non, pas beaucoup, C'est ça. pas beaucoup. Il y en a un peu, Il y en a un et on va petit se peu, baser sur ce qui est mais il y en a clairement pas assez. Mais justement, il y a des recherches qui ont été faites, qui sont quand même intéressantes, qui montrent, tu sais, qui ont analysé, dans le fond, ils ont pris des cerveaux de femmes, là. C'est sûr que, de les femmes cycles cisgenres, menstruels oui. c'est ça, de femmes cisgenres. Puis qui montrent comment, différentes, zones du cerveau, vont, grossir, prendre de l'espace ou rapetisser tout au long du cycle menstruel, enfin vraiment OK. à chaque mois. Des zones qui sont liées, tu sais, à la mémoire, à la Mon concentration. Dieu, Oui, oui, wow. des choses comme, tu sais, pas nécessairement banales, là. OK. Hem, mais là, c'est ça. Fait que la recherche, ça montre qu'il y a quelque chose là qui se passe dans le cerveau, puis que ça qu'il y a comme une corrélation avec les changements hormonaux. Mais les études, pour l'instant, montrent pas que nécessairement, que les changements hormonaux comme causent soit les syndromes de prémenstruels ou que ça a un lien nécessairement avec, les changements, d'humeur. Mais il y a quand même clairement quelque chose là. Puis pour moi, puis pour dans les articles que je lisais, ça fait juste montrer que on a besoin de plus de recherche, on a besoin de savoir, tu sais, comme qu'est-ce qui se passe dans les cerveaux des personnes qui ont des menstruations pour pouvoir justement mieux vivre avec nos menstruations, avec nos cycles menstruels. Euh,
Mais c'est De ça, se il y a poser des clairement questions ouais. aussi, là. C'est pas parce qu'il y a pas encore de recherche, mais Oui. cette recherche-là nous permet de se poser des questions, émettre des hypothèses, puis on n'a pas de réponse Ouais, ferme, mais au moins ça nous amène des ouais, pistes de réflexion, là. ouais. Tu sais, par exemple, je trouvais comme une petite statistique qui montrait bien qu'il manque vraiment de recherche, sur des femmes spécifiquement. Les femmes, je pense, vont être, 75 des personnes qui ont de l'Alzheimer. Hem, Pourtant, Beaucoup, là, c'est quand quand même, même hein. vraiment beaucoup. Pourtant, les recherches, tu sais, comme un peu neuroscientifiques qui sont faites, sur les cerveaux, comme les personnes qui sont comme dans ces recherches-là, c'est comme 5 mettons, tu sais, comme un très petit chiffre. Donc, tu sais, tu te dis, ben, tu sais, nos cerveaux fonctionnent différemment parce qu'on a des hormones qui fonctionnent, tu sais, de manière complètement différente. Donc, on a besoin que, les recherches soient faites sur nos cerveaux pour comme avoir des résultats qui s'appliquent à nous parce que pendant super longtemps, puis même jusqu'à maintenant, souvent les scientifiques vont juste appliquer, les résultats qu'ils vont trouver sur, des hommes, sur des cerveaux d'hommes, ils vont juste l'appliquer, à la population féminine puis dire: «Ah ben ça doit être la même chose». Mais est-ce que c'est les exigences des recherches, dans le fond, qui est problématique? Dans le sens que s'il faut que les recherches soient tellement, uniformes, Mmh, donc là, les chercheurs, et chercheuses se disent: «Ben, parfait, c'est plus facile sur des hommes parce qu'il y a moins de variations mmh, hormonales». Tu sais, ça devient complexe aussi, mmh. là. Penses-tu que ce serait ça Oui, qui souvent je explique, pense que c'est effectivement ça, qu'ils trouvent ça trop compliqué, donc ils décident de pas le faire. Hem parce que Mais en même temps, ça c'est comme, tu sais, viendrait la science, c'est compliqué, là, dans le sens que, tu sais, oui, mais on va sur l'espace, c'est je pense ça, que, tu sais, là. on est en Ouais. mesure de trouver une façon de, tu sais, d'étudier tous les humains pour être capable de, tu sais, aider tout le monde, là, je pense. Ouais. Mais oui, tu as 100 raison que c'est parce qu'ils trouvent ça trop compliqué, ouais. Mais c'est parce que ça viendrait invalider leurs recherches parce que Mmh. là, ça créerait pas des résultats, Ah, ouais. uniformes. Donc là, est-ce Mais que tu c'est penses comme que c'est ouais. l'ego qui rentre là-dedans ou, le financement peut-être aussi, là, la façon dont les choses, Mmh. sont faites, là? On n'est pas obligé de rentrer dans un gros débat. On fait juste émettre des hypothèses à Ouais. pourquoi, là, il y a autant peu de recherches, qui sont faites. Mais, c'est sûr, on peut se concentrer, là, sur, les recherches que tu Oui. as trouvées, là. Ben, après ça, j'avais envie d'un peu de parler d'aller peut-être un petit peu plus en détail sur, les hormones, c'est pour qu'on Oui, comprenne un ben peu oui. comme, tu sais, c'est qui ces petites, Oui. amies qui se promènent à l'intérieur de nous puis qui nous impactent, Qui ont autant de toutes d'influence sortes sur nous, exact. tout au long du cycle. Ça va sûrement être des noms que, ben, j'imagine que tu vas connaître puis peut-être que les gens qui écoutent vont connaître aussi. Donc on a, l'œstrogène, puis la progestérone surtout, puis Mmh. après ça, on a un petit peu aussi la testostérone, parce que des fois, les gens pensent que, tu sais, la testostérone, c'est sûrement, les hommes cisgenres ou les gens qui en prennent, qui en ont, mais les femmes cisgenres, on a aussi, de la Ben testostérone, oui, dans nos corps, ouais. Hem, à moins grande oui, oui, juste comme à des niveaux complètement différents. Hem, mais c'est ça, nous aussi, on a de ces hormones-là. Puis puis dans le par fond curiosité, est-ce ouais, que c'est aussi le cas pour l'estrogène chez les, hommes cisgenres? mais tu vois, là, vu que Ou je me suis concentrée sur le cycle OK. menstruel, Ah je non, ne sais on pas. pose cette question, c'est ça, pose cette question-là. OK, excuse-moi, continue. C'est vraiment correct. Hem, Puis c'est ça, dans le fond, les estrogènes, dans le fond, il y a 3 types d'estrogènes, là, si on veut rentrer dans les détails. OK. Hem, C'est complexe, hein? oui, c'est Oui. ça, c'est complexe. Donc, il y a trois hormones qui rentrent dans la catégorie des estrogènes. Ils ont quand même un rôle important à jouer dans, le bien-être hormonal puis, de l'humeur. Puis donc, c'est pour ça que les fluctuations au courant du cycle menstruel, heu, des estrogènes vont avoir comme un impact sur le fait qu'il y a des moments qu'on va, se sentir, plus joyeuse, joyeux, puis d'autres moments où est-ce que ça va être un petit peu plus, sombre, si on peut OK. dire. Puis dans le fond, l'estrogène aussi et parce que tu sais, toutes ces choses-là, ça interagit tout ensemble, hein, toutes les hormones. Fait que mettons quand, il y a moins d'estrogène, ben ça fait qu'il y a aussi moins de cortisol qui est produit. Puis le cortisol, c'est l'hormone, qui aide avec le stress et donc aussi avec, la bonne humeur. Fait que nécessairement, les moments du cycle où est-ce qu'il y a moins d'estrogène, il y a moins de cortisol, ben là, ça veut dire qu'on est, ouais, on est juste on n'a pas nos hormones de la bonne humeur. Fait qu'effectivement, c'est plus difficile d'être de bonne humeur. Puis dans le fond, tu me dis, 3, catégories d'estrogènes. Ouais. Ce serait quoi Oui, les, donc on a l'estradiol, l'estriol et l'estrone.
Puis là, veux-tu nous parler des différentes phases du cycle Oui! menstruel? Donc, moi, je vais parler de 4 phases. Il y a des gens qui divisent, la chose différemment, mais surtout dans, je pense le cycle syncing, ils vont souvent diviser le cycle menstruel en 4 phases parce qu'ils vont faire quelque chose que je trouve très intéressant puis un peu poétique, c'est qu'ils vont associer chaque phase à une saison. OK. Fait que c'est une façon, dans le fond, de voir que comme on aurait comme nos propres saisons intérieures. Puis je trouve que c'est une belle façon d'imager la chose, de mieux comme se rappeler un peu la vibe de la phase, puis de comme mieux la comprendre en partant de concepts tu sais, qu'on est super familier avec parce que les saisons, tu sais, on les apprend très jeunes, puis on vit avec tu sais, toute l'année. Fait dans le fond, la première phase, la phase menstruelle, toujours. Puis juste pour qu'on Ouais, revienne, les 3 phases, 4 phases, oui, dans ce que j'en comprends, là, c'est que quand on parle de 4 phases, on regarde plus, à savoir les changements physiques, qui se passent. Puis je pense que quand c'est 3 phases, c'est plus, les variations hormonales. ouais, Ça se peut-tu? OK. ouais. Donc ce qui explique, en fait, c'est pas qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre, Ah non, non. c'est juste une façon de le regarder, un Oui, point de exact. vue différent, là. Oui, oui. No oui, en fait, soit ça va être 2 phases, 3 phases ou 4 phases, puis il y en a pas une qui est pas vraie, là. Non, c'est C'est ça, comme sont toutes vraies, c'est juste que ouais, ouais, le regard, la perception exact. qu'on en porte, Fait que, tu là. sais, mettons, quand c'est 2 phases, ça va juste être, la phase folliculaire puis la phase lutéale. Puis là, ils vont comme juste mettre l'ovulation dans la phase lutéale puis la menstruation dans la phase folliculaire. Fait qu'ils sont comme encore là, les 2 autres C'est ça. phases, mais ils sont juste comme des sous-catégories, si on peut dire. Fait que c'est vraiment juste une façon différente de voir la chose. Fait que je te laisse continuer avec la première phase, la Oui, première donc saison. oui, la première saison. Donc, on commence un peu comme dans l'année, hein, tu sais, si on dit que l'année commence le 1er janvier, on est en hiver. Donc la première phase, les menstruations, ça serait l'équivalent de comme notre hiver, intérieur. Puis ça va être la phase où est-ce que les niveaux d'estrogène et de progestérone, donc les hormones que je parlais tantôt, sont bas. Donc ça va, faire que, vu que ces hormones-là sont plus basses, on a plus de fatigue, plus irritabilité, saut d'humeur pendant, cette période-là. Ensuite, la deuxième phase, c'est la phase folliculaire. Fait que là, ça, c'est, après les menstruations. Comme je disais tantôt, certaines personnes vont mettre les menstruations dans la phase folliculaire. Fait que c'est comme mais là, Non, on la met on séparée. reste sur les 4 Ouais. phases. Oui, oui. Fait que la phase folliculaire, ça va être, le printemps. Fait que là, puis ça marche bien parce que, tu sais, dans le fond, la phase folliculaire, c'est quand, dans le fond, on se prépare à l'ovulation. Donc, on a comme le bourgeonnement à l'intérieur de nos Ouais. ovaires, comme au printemps. Puis là, les estrogènes, ils remontent à ce moment-là. Donc là, comme je disais tantôt, estrogène, bonne humeur. Fait que là, c'est une phase où est-ce que, on a plus d'énergie, plus d'humeur positive, puis on est peut-être un peu plus social. Exact. Aussi. Puis, après ça, on a l'ovulation, donc notre, 3e saison. Donc là, on va être, à l'été. Donc là, ovulation, donc Un l'ovule court est été. sorti. Un très court été, Oui. ouais, c'est ça, pas comme nos étés qu'on a ici. Donc cette phase-là va aussi être dominée par les estrogènes. Donc fait que dans le fond, tu sais, mettons, ces 2 phases-là, ça va être comme nos meilleures semaines, là, si on peut dire, là, où est-ce que, tu sais, la vie est un petit peu plus facile, les hormones sont de notre On bord. est plus de bonne humeur. C'est ça, Ouais, c'est c'est ça. ça, C'est plus naturel. comme facile d'être de bonne humeur. On a comme pas moins à faire d'efforts pour que les choses comme feel nice. Donc là, c'est aussi cette phase-là où est-ce qu'on a plus de libido. Hem, donc c'est vraiment Dû comme à la testostérone, je pense, qui est c'est possible, ouais. libido, ouais. Je sais pas, j'ai vu comme tellement d'informations différentes par rapport à quand est-ce que les niveaux de testostérone sont plus élevés. J'ai l'impression qu'à chaque phase, selon les endroits où est-ce que je regardais, ils disaient: «Ah, c'est à cette phase-là qu'il y a plus de testostérone. Ah, c'est à cette phase-là qu'il y a plus de testostérone». Fait que Peut-être que je dans le suis fond, c'est que ça confuse. varie d'une personne à C'est l'autre, puis c'est possible. pour ça que les études sont pas, Ils sont pas clairs. cohérentes là-dessus, Ouais, là, ouais, tu ouais. OK. Donc bref, on a plus de libido, on est Plus de plus en libido, forme. parce que dans le fond, c'est le moment qu'on est fertile, hein, donc c'est comme le moment où est-ce que, notre corps, il dit: «Ah, OK, Que j'aimerais la peut-être nature ça». est bien faite, là, c'est C'est ça, ça. là, on veut On plus, veut, entrer en fertiliser relation le avec quelqu'un, oui, c'est oui, ça, oui. exactement. Donc on a un sentiment général de bien-être, donc c'est un bon moment. Puis après ça, la 4e phase, c'est la phase lutéale. Fait que là, ça va être l'automne, donc notre petit automne intérieur qui va être, dominé par la, progestérone.
À ce moment-là, notre métabolisme, il s'accélère. Puis c'est pour ça parce que dans le fond, dans la phase lutéale, c'est là qu'on va avoir tu sais, la phase prémenstruelle, dans le fond, parce qu'on revient. Fait que c'est là que peut-être on a plus faim, qu'on a comme des cravings. Ça, c'est à cause que notre métabolisme s'accélère. Fait que c'est pour ça, dans le fond, OK. que on aurait peut-être comme des cravings puis Mais envie ça de explique, manger. là, Oui, aussi, là. OK. exact, Fait exact. que c'est normal, là, si on a Oui. plus faim, puis il faut s'écouter, puis plus manger Oui, quand on a c'est plus ça, faim. parce que notre Ouais. corps en a besoin. Et ça Oui. aussi, avec le cycle thinking, c'est justement de s'écouter puis de c'est ça, pas se battre contre ce que notre corps demande. Il y en a, tu sais, mettons, justement, par rapport à l'alimentation, qui vont dire, ah, tu sais, mettons, si tu craves vraiment beaucoup des trucs sucrés ou gras, puis que peut-être que c'est pas nécessairement des choses que comme tu as envie de manger en grande quantité, ben, ils vont dire, ah, ben, tu sais, mange des trucs plus protéinés, comme ça va comme répondre aux besoins de ton corps d'avoir comme, tu sais, de quoi de Le souvenir. ouais. Puis donc, ça peut te permettre de comme travailler avec ton corps. Donc lui donner la nourriture que ton corps demande, mais tu sais, en faisant comme un petit compromis, mettons. Tu sais, de Ouais, c'est comme ça. En même temps, si tu as le goût de manger du ah sucre, mon Dieu, tu moi, je manges suis du comme sucre, là. Oui, c'est ça. all about that. Mais tu sais, mettons qu'il y aurait des gens que, Ouais, qui font ils plus voudraient attention. pas, qui font plus attention pour n'importe quelle raison, tu sais. Hem c'est le petit, c'est ça, le petit compromis que tu peux faire, c'est de manger beaucoup de protéines, puis ça va comme avoir le même, l'effet satisfaisant, tu sais, de comme parce qu'il y a aussi ça, tu sais, de comme le petit genre, le petit kick de comme: «Ah c'est j'ai donné à mon corps ce qu'il voulait», puis là, tu comme tu te sens bien, tu sais. Puis le fer aussi, on en entend beaucoup Oui, parler. Oui, alors oui, 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 le fer, ben ça va être surtout pendant, la phase menstruelle, dans le fond, parce que vu qu'on perd du sang, OK. puis qu'il y a du fer dans le sang. Mais moi, je me pose la question, là. Oui. Dans le fond, là, c'est que, si on crée Mmh. l'endomètre, Mmh. là, si l'endomètre se forme, c'est pas à ce moment-là qu'on a besoin de plus de fer? Parce que les menstruations, dans le fond, notre utérus va contracter Mmh. pour l'évacuer, mais c'est plus quand on le crée qu'on a besoin? Ma logique me dirait Ouais, ça, mais OK. peut-être pas, c'est pour ça que Non, je te pose la ouais, question. non, c'est vraiment pendant les OK. menstruations que vu qu'on mais c'est intéressant ce que tu dis, puis je l'avais jamais vu comme ça, mais Oh, j'imagine que je fais juste s'il poser est la encore dans question, là, je notre me corps, questionne. tu sais, peut-être que comme les niveaux, ça va, mais c'est le moment où est-ce qu'on perd du sang, on perd du fer. Fait que là OK, fait que tu sais, il y a des gens qui vont faire, mettons, justement de l'anémie juste pendant leur menstruation, fait qu'ils vont OK. prendre des suppléments de fer, pendant leur Donc menstruation. Donc, tu viens de confirmer que mon hypothèse n'est pas bonne parce que c'est pendant les menstruations que Ouais, l'anémie se oui, passe plus chez certaines personnes. exact. OK, mais c'est super Puis intéressant. tu comme ça peut aussi être justement une des raisons pour une fatigue plus tu sais, des gens qui vont se sentir plus fatigués pendant leurs règles, mais s'ils font de l'anémie comme menstruelle, j'invente ce terme-là, je sais pas si c'est Pendant quelque les chose qui se dit, mais menstruations, ouais, ouais, ça a l'air de faire de l'allure. Hem, ils vont peut-être se sentir particulièrement fatigués pendant leur menstruation parce qu'ils vont manquer de fer, puis là, ben ça a un lien avec, OK. les niveaux, Ah, le niveau de d'énergie. fatigue a un lien avec notre taux de fer. Oui, OK, OK, c'est ouais, intéressant ça. ouais. Bon truc, à noter, Oui, là. oui, c'est ça, c'est ça. Puis là, d'ailleurs, petit, truc que moi j'ai réalisé parce que j'ai des problèmes, d'anémie de temps en temps, le fait qu'il y a beaucoup de fer dans, les épinards, ce n'est pas vrai. Non, c'est une erreur de frappe de la secrétaire du médecin. Je sais. Ah, ça vient de là? Oui, ben, c'est ce que j'avais entendu, Ah mon Dieu, moi je pensais là. que c'était toute la faute à Popeye, là. Ah non, 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 mais Popeye, en fait, c'est parce que, c'est une erreur de frappe. Dans le fond, elle a mis la virgule à la mauvaise place, donc ça avait l'air, mettons, de je sais plus le chiffre, là, au lieu d'être .3, c'était 3 ou C'est une affaire tellement comme ça, là, drôle. je connais pas le chiffre, OK. là. Ouais, puis là, Popeye Ils ont a repris ça. oui, c'est ça, après ça, puis c'est ça qui a alimenté ce mythe, Wow, culturel-là, là, qui est qu'on a, là. tenace, très tenace Oui, le mythe, là. ben oui, parce que c'est ça, ça Oui. se propage de personne en Ben, je suis personne. contente qu'on puisse, you Alors, heard it here first, le fer n'a pas beaucoup de non, les épinards les n'ont pas beaucoup de fer. ça serait quoi, par exemple, des, aliments riches en fer, Hem, comme exemple? alors, il y en a quand même, mais tu sais, les noix, c'est toujours une bonne affaire. Le chocolat, fait que ça peut être le fun, hein, si Oh! on aime un petit Mais là, j'imagine que c'est pas chocolat au lait, là, c'est non, chocolat plus chocolat noir, noir, oui, oui. c'est ça. Des choses comme, la citrouille, mettons. Fait que, tu sais, justement, là, on est dans le pumpkin OK. spice season. Fait que si vous avez envie de vous faire une tarte à la citrouille pour pendant vos menstruations, ça va être super bon pour, monter votre niveau de fer puis compenser pour celui que vous perdez, là. Puis sinon, les légumineuses, la Ouais. viande, tout Ouais, ça, là. ouais, ouais, c'est vrai, excusez, moi, je suis végétarienne, fait que j'ai comme complètement, ôté de mon esprit toutes les mais oui, c'est vrai que le fer, il y a beaucoup de sources, animales comme fait que si vous mangez des produits animaux, c'est super Mais facile d'en sinon, c'est avoir.
super pertinent que tu nous donnes d'autres alternatives, Ouais. là, parce que, tu sais, on n'aurait pas, d'emblée tendance à croire qu'il y a du fer, dans les Oui, noix dans le citrouille. ou les citrouilles. Oui, 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 tout à fait, Ouais. Puis sinon, vu qu'on est sur, la thématique de l'alimentation, pendant, la phase menstruelle, ben là, ça va aller contredire ce qu'on vient de dire un petit peu, mais essayer d'éviter des choses qui sont difficiles à digérer, comme la viande rouge, OK. parce que, on est un peu, tu sais, comme inflammé ou plus prompt à comme avoir de l'inflammation. Ouais. Fait que de comme faciliter comme tout ce qui se passe, dans le ventre, donc éviter justement, la viande rouge, les produits laitiers aussi, c'est des OK. choses qui sont difficiles à digérer. Fait que ça rentrerait un peu dans les choses qu'on peut, faire pour comme mieux vivre avec son cycle menstruel. Oui, c'est tellement bon à savoir parce Mmh. que mon premier réflexe, ça aurait été d'aller vers la viande rouge. Parce qu'il y a le Puis tu fer, ouais, vois, là, mais ouais. maintenant, en sachant les autres options, ben, tu sais, ça nous aide Mmh. aussi, là. Sinon, on va juste retenir l'information. «Oh, elle m'a dit de manger du fer, parfait, là, je vais» puis finalement, ben Ouais. non, tu sais, ça nous aide pas à se sentir mieux, là. Puis là, je vais comme revenir à ce qu'on disait Oui, tantôt de, là, tu sais, j'avais comme dit que j'allais comme donner des petits trucs, mais que c'était comme général. Fait que là, mettons, là, on a comme des trucs contradictoires. OK, fer, viande rouge. Ah, mais dur à digérer, pas viande rouge. Fait que mais là, tu c'est pas penses contradictoire, c'est non, juste mais complexe, puis il ouais. faut Mais ce que préciser je puis voulais donner comme des options. rentrer, c'était comme de dire que comme ça va dépendre de chaque personne. Tu sais, peut-être que toi, tu remarques que tu as full d'énergie pendant tes règles, fait que peut-être que comme tu pas vraiment de problème avec, le fer, fait que tu es comme: «Ah, ben, dans le fond, j'ai pas besoin de manger plus de viande rouge pendant mes menstrues parce que comme je manque pas, tu sais, d'énergie». Fait Ouais. que là, comme ça fait que c'est ça. Donc tout à adapter à votre propre, Ben, de réalité, là. s'écouter, là C'est aussi, ça. on le dit, plusieurs fois, là, mais Ouais, c'est tellement ça, là, à la base, puis ouais, de s'adapter, de savoir ce qui se passe, mais ouais, pour mieux agir, là, en faire avec soi-même. oui. Puis la troisième affaire, à comme côté alimentation pendant les règles, c'est d'essayer de manger des choses qui sont anti-inflammatoires. Donc ça va être, des noix, du poisson, par exemple. Donc ça fait juste comme aider à ce que, mettons, les inconforts puissent être, réduits. Fait que pas juste du gingembre, là, il y a d'autres choses, il y a d'autres choses, on n'est pas obligé de se faire des infusions au gingembre, là. Exact, exact. Parfait. Mais ça en est un bon aussi. Et est-ce qu'il y a d'autres choses, qu'on Oui, peut faire? Oui? mais dans le fond, ce que j'avais, préparé, dans le fond, c'était, au niveau de l'entraînement. Puis au niveau aussi de juste comme les projets, la créativité, de comment comme encore une fois, tu sais L'entraînement comme physique que tu veux dire? oui, je voulais dire, Oui, OK, oui, parfait. activité physique, sport, tout ça. Oui. Hem, parce que dans le fond, il y a, des athlètes professionnels, entre autres l'équipe de hockey de, ch les États-Unis, je Une pense, je sais équipe de une équipe de hockey, hockey oui, c'est féminine ça, oui. que depuis avant 2012, hem, ils font du cycle syncing. Oui. Puis, ils envoient à un de leurs coachs leur jour 1 pour qu'ils puissent comme, organiser leur entraînement. Là, elle disait, autant que possible considérant qu'il y a comme 28 femmes à s'occuper, fait que ça fait comme beaucoup de cycles à comme ajuster. Mais l'idée de comme essayer de, hem, c'est ça, que ça soit comme plus optimal au niveau de où est-ce qu'elles sont dans leur cycle Donc de d'entraînement. moins s'entraîner dans certaines Ça périodes. va être plus comme le type d'entraînement. OK. Ouais, fait que mettons, Endurance, force. exact, OK. endurance, force, ça va être comme selon les moments. Puis, il me disait aussi qu'il avait remarqué quelque chose, par rapport aux comme blessures aux tissus mous dans OK. certaines phases du cycle. C'est de comme de faire attention dans le fond pour pas que, ces athlètes se Il y blessent. ait trop d'impact parce que ça Exact, pourrait avoir un effet à plus long terme, là, ce exact, qu'on veut pas. exact. Ouais. OK. Puis là, encore une fois, comme on disait tantôt par rapport à la Mmh. recherche, par rapport au fait de, synchroniser son cycle avec son entraînement, il n'y a pas encore assez de recherche pour que ça soit vraiment concluant que, ça sert à quelque chose, si on peut dire. Mais Hem, on peut quand même l'essayer, tu sais. oui, ben oui, c'est ça. Ce que je lisais dans les articles que je regardais, c'était il disait comme: «Cassez-vous pas trop la tête non plus à, tu sais, comme rajouter une énorme charge mentale, d'être comme: "Ah ben là, je suis dans quelle phase? OK, ben là, il faut que je fasse" tu sais, comme si c'est comme pour être comme juste chiant, tu sais, comme faites-le pas, mais justement qu'il peut avoir comme des lignes générales de Danse, ouais, des petites tendances qui peuvent mmh être, le fun à prendre en compte. Encore une fois, l'experte qui en parlait dans l'article disait c'est toujours mieux de, s'étudier soi-même, donc de voir, tu sais, comme: «OK, comment je me sens? À quel moment?» Tu sais, «OK, j'ai fait, tu sais, je sais pas, je suis allée courir 5 kilomètres, pendant mes menstruations».
comment je me suis sentie pendant, mais aussi comment je me suis sentie après, combien de temps ça m'a pris, comme récupérer, tu sais, mettons, autant récupérer, tu sais, mettons, l'essoufflement, tout ça, mais aussi comme, tu sais, mes muscles, tu sais, est-ce que j'ai été raquée pendant comme 5 jours ou juste 2 jours? Puis là, Mmh. de pouvoir voir comme: «Ah OK, ben peut-être que dans le fond, moi, le meilleur moment pour aller faire, du jogging, c'est, tu sais, ma phase, lutéale», mettons, je sais pas. Ouais, ben, c'est ça. Puis on l'aurait dit là, mais c'est vraiment de s'écouter là. Ouais, Il y a pas de meilleure, façon d'évaluer tout comment à qu'on se fait. sent que comment qu'on se sent dans le fond là, même s'il y a des tendances, tu sais, il peut y avoir des événements ou d'autres choses qui Ben oui. vont faire varier ça là. Puis c'est justement une chose que dans les applications, ils vont souvent dire, là: «Est-ce qu'aujourd'hui, tu as eu un événement particulièrement stressant?» Ah, c'est bon En tout cas, ça. moi, mon application, Oui, oui, oui. il dit OK. ça pour justement comme, I guess, prendre en compte ça pour que Ouais. les résultats soient comme ajustés, tu sais, au fait que comme, OK, peut-être qu'aujourd'hui, tu es vraiment de mauvaise humeur, mais c'est parce que comme il s'est passé de quoi de vraiment désagréable. Fait que finalement, c'est pas nécessairement en lien avec tes hormones puis où est-ce que tu es dans ton cycle. Ben, tu sais, tantôt tu parlais aussi là de stress, cortisol, Oui. quand que c'est un stress Mmh. positif ou négatif, Mmh. ça va quand même en créer là, Ouais, fait que ça va tout à avoir un fait, impact tout à là. fait. Fait que si on va comme en plus en détail, dans le fond, dans les 4 phases, puis comme comment les adapter comme notre activité, physique selon les phases. Donc pour la phase menstruelle, hem, des fois, on se sent comme un petit peu plus léthargique à ce moment-là, hein, parce que notre corps est quand même en train de travailler à se débarrasser C'est de beaucoup notre de travail pour notre corps là, ouais, puis ouais. tu sais, c'est comme perdre du sang là quand même là, c'est quand même, on en a besoin pour être en vie là. Donc là, ils vont recommander des choses plus à faible impact, comme une marche, du yoga, par exemple. OK. Donc quelque chose comme à faible intensité, ça serait l'idéal. Encore une fois, si jamais vous, quand vous êtes dans vos menstrues, vous êtes genre comme, tu sais, vous vous sentez comme au top de votre forme, écoutez pas ça. Faites ce qui est mieux pour vous. Hem, Ensuite, pour la phase folliculaire, donc comme on disait tantôt, un petit peu plus d'énergie, l'estrogène remonte. Fait que là, ce qu'ils recommandent, ça serait endurance ou entraînement plus à la résistance. Fait que c'est comme plus, mettons, au gym ou des choses comme ça OK. de comme Du cardio là. ouais. OK. Après ça, pour, la phase, d'ovulation, donc là, c'est le moment d'aller dans les exercices intenses, là, vous êtes vraiment comme au pic de votre énergie. Donc tu sais, faire des entraînements à intervalles à haute intensité, aller faire votre cours de spinning, mettons, là, c'est comme le moment, parfait, pour faire ça. OK. Puis ensuite, la phase lutéale, donc tantôt, je parlais comme d'essoufflement. La phase lutéale, c'est là que comme ça va être peut-être plus prompt à, être essoufflé. Puis ça peut aussi prendre plus de temps à récupérer. Donc, c'est par exemple le fait de les muscles être acquis, tout ça. Puis en plus, tu sais, ça se peut que vous ayez des syndromes prémenstruels. Fait que tu sais, peut-être que vous avez, tu sais, mal au sein, vous êtes ballonné, tout ça. Fait que là, on retournerait avec quelque chose de comme plus doux, là, comme activité physique. Puis l'essoufflement, je suis curieuse. Est-ce que tu sais, pourquoi ou c'est en lien avec les Hem, poumons ou non, je pense pas que ça soit en lien avec qu'on les est poumons. ballonné puis que là, il y a moins de place pour respirer, J'aime les cette, poumons plus je sais pas, théorie. je me pose des questions là, C'est bon. on sait pas la On n'est réponse, pas sûr. mais peut-être que Mais ou peut-être, c'est super peut-être. intéressant. C'est super intéressant. Moins d'espace pour avoir de l'air emmagasiné si les poumons sont un peu comme, coincés, genre, Oui, c'est à ça, cause d'être à ballonnés. cause c'est ça, exactement. OK. J'aime vraiment ça, c'est super. On sait pas, on dit pas que c'est ça. Ouais, ah ouais, On c'est une on émet hypothèse, mais une c'est une bonne hypothèse, oui, hypothèse. oui. Puis, dans le fait que là, j'aurais comme fini mon petit volet sur l'entraînement, puis là, je serais rendue à mon petit volet sur, les projets. Donc Oui, le fait de comme, encore une fois, tu sais, comme utiliser son cycle menstruel, au lieu de se battre contre. Puis, tu sais, fait que c'est vrai que des fois, on est moins motivé à commencer des choses ou des choses comme ça. Puis, ben, c'est possible de utiliser les différentes énergies qu'on ressent dans notre cycle menstruel pour comme favoriser de peut-être créer quelque chose, mais aussi de l'amener à terme, si on ouais, peut dire. ouais, ouais. Donc, dans le fond, on va repartir avec nos 4 phases menstruelles, puis un peu comme les saisons associées à ça. Fait que, les menstruations, donc on a dit c'était l'hiver, donc un peu en mode cocooning. J'imagine que c'est pas là qu'on start des nouveaux projets. Ben, ça serait là qu'on va comme penser. Ah, OK. Parce que, tu sais, on va Donc être à la OK, oui. maison, OK. mais tu sais, on va pas comme aller en parler à tout Le le monde. faire, C'est on ça, va c'est réfléchir. ça. OK. C'est là que comme le début. C'est vraiment de dire comme: «Ah, tu sais, j'ai envie de partir, un podcast.»
Ça serait bon à commencer à penser à ça pendant, la phase menstruelle qui serait la phase de, réflexion, dans le fond. Puis là, après ça, on tombe dans la phase folliculaire. Fait que là, on rentre dans l'action. Fait que là, c'est là OK. Ah qu'on va oui, comme plein d'énergie. oui, c'est ça. On a l'énergie qui remonte, l'estrogène qui remonte. Hem, donc là, on va, mettre en application les choses auxquelles on avait réfléchi, la semaine d'avant. Ensuite, on a l'ovulation. Donc l'ovulation, c'est vraiment notre phase comme je disais tantôt, hein, on est social, on a envie d'aller vers les autres. Fait que là, ça va être la phase de communication. Fait que là, c'est là qu'on peut parler de notre projet à des personnes. C'est peut-être le moment de trouver des personnes avec qui collaborer. OK. Donc vraiment de comme, put it out there, notre projet. Mais faisons vite parce que c'est pas tellement long. Oui, c'est ça. Petite, la fenêtre est courte. Puis ensuite, on a notre dernière phase qui est la phase lutéale, qu'on peut appeler la phase comme d'audit. Fait que c'est là qu'on va comme, un peu évaluer. Bon, où est-ce qu'on est rendu? Quels problèmes j'ai rencontrés? Comment, je peux comme justement les contourner, les arranger? Puis après ça, ben, ça recommence. Ben, remettre en question pour pouvoir mieux C'est ça. s'améliorer puis faire avancer le projet, là, Ouais, ouais, c'est ça. puis tu sais, ça reste aussi, tu sais, très théorique, Oui, aussi. Ça mais oui. évidemment, on n'a pas tous des projets de 1 mois ou Non, ce ben non. soit, mais on peut comprendre que, Ouais, OK, selon les phases, ben, il y a peut-être ouais. plus, Mais tu sais, c'est cette ça, fait que tu sais, mettons que chose qui est valable. tu as un projet que, tu sais, même si ça fait plus qu'un mois que tu l'as commencé, puis là, tu remarques que tu es comme super critique par rapport à ton travail, puis là, tu te dis: «Ah, on dirait que c'est comme Ah, poche, et qu'est-ce tout que est j'ai pas bon, fait?» là, oui, oui, Là, tu te oui. dis: «Ah, attends, tu sais, je vais comme regarder, je suis-tu dans ma phase lutéale en ce moment? C'est-tu pour ça que comme je juge vraiment comme sévèrement mon travail?» Puis c'est comme: «Ah oui, bon, ben, peut-être que genre je vais le mettre comme sur la tablette pour le reste de la semaine, Ben puis oui, c'est comme l'idée. j'y reviendrai plus tard quand mes hormones sont de meilleure humeur», là, si Ben on peut oui, dire. tellement, là, ouais. Ouais. Puis, y a-t-il des avantages que tu n'as pas encore parlé de la synchronisation du cycle menstruel? Oui. Mais dans le fond, le cycle menstruel, c'est vraiment le meilleur indicateur qu'on a de, notre santé globale. Donc, Mmh. ça nous envoie comme beaucoup de messages. Donc, en, étant vraiment comme au courant de comment de quoi ton cycle a l'air d'un mois à l'autre, d'une semaine à l'autre, ça te permet d'être vraiment plus, comme connecté à ton corps. Puis donc, il y a beaucoup plus de chances que tu vas comme remarquer des changements puis que de dire: «Ah OK, tu sais, habituellement, hem, mettons, habituellement, je suis super régulière. Ça fait comme des années que je suis régulière et là, ça fait comme j'ai mes règles à chaque 2 s ben, tu sais, comme j'ai mes règles, puis après ça 2 semaines, puis après ça j'ai» tu sais, fait que là, mes règles sont comme vraiment OK. très proches, par exemple. Là, c'est comme OK, ça, c'est vraiment mais tu sais, quelqu'un qui serait peut-être moins attentive à son cycle va peut-être pas nécessairement autant le remarquer. Hem, puis là, par exemple, ça peut être mettons un cycle irrégulier de cette façon-là, ça peut être un signe, mettons d'une ITSS, par exemple. Fait que ça c'est super pertinent de, s'en rendre compte plus rapidement puis de faire comme: «Ah ben, tu sais, il faudrait peut-être que, Faut j'aille me prendre faire dépister». action, là. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Hem, c'est Il sûr y a que là plein d'autres choses, on a dit oui. TSS, mais il y a plein d'autres Ah ben choses oui, ben oui, ben aussi, oui, là. ben oui, exact. Ça peut être, tu sais, tellement d'affaires, là. Ça peut être, tu sais, diabète, endométriose, tu parlais tantôt du syndrome des ovaires polykystiques. C'est ça, il y a plein de choses qui peuvent, être portées à notre attention à travers, notre cycle et tout ça. En même temps, c'est ça, je veux juste pas non plus comme être alarmiste. Non, C'est ça, tu c'est ça. sais, ce qu'ils disent, tu sais, les expertes disent, c'est que si, tu sais, mettons 1 mois, vous avez soudainement, tu sais, des menstruations qui sont pas régulières, faut pas comme s'inquiéter. C'est plus Ça peut quand juste être le stress ben oui, d'un c'est ça, il y a événement comme X, c'est là. ça. Fait que c'est vraiment plus quand, c'est plus comme, dramatique, si on peut dire, dans le sens que si, tu sais, pendant, 80 plus de 90 jours, vous n'avez pas vos règles alors qu'habituellement, vous les avez à chaque mois. Là, c'est comme: «Ah, OK». Mais tu sais, le premier mois, si mettons, à un moment donné, vous skippez un mois, bon, c'est pas grave, mais là, si ça fait comme 3 mois, ah, là, peut-être que ça serait une bonne idée de parler, à, comme, une gynécologue ou, Puis, c'est ça. je pense qu'il y a de plus en plus de médecins de famille ou médecins généralistes qui, incluent de demander comment est le cycle Oui. menstruel, les menstruations, l'abondance, et cetera, Ouais, ouais. Heu, Parce que l'abondance aussi, ça peut être, quelque chose, qui peut, être comme une petite alarme là, de tu sais, si c'est oui, si de soudainement super abondant. exact, là. Ouais. Donc, soit si on a un médecin qui ne nous pose pas la question, ben
Mmh. nous, d'emblée, d'en parler Ouais, aussi. C'est peut-être comme ça aussi qu'on va sensibiliser les médecins, à c'est nous vrai, poser c'est cette vrai. question-là, là, dans le fond, se responsabiliser sur notre santé, Ouais, globale, puis, voir ouais, puis là c'est comment super, pertinent tu sais, d'être bien préparé quand on va, voir les professionnels de la santé. Puis je pense que de connaître, son cycle menstruel, c'est une bonne façon de faire ça, là. Ouais. puis pour terminer, Véronique, est-ce que tu as envie de nous raconter comment tu as vécu tes premières menstruations? Oui, avec plaisir. Moi, je les ai très bien vécues, mes premières menstruations. Tu sais, je pense que c'était aussi un bon contexte. Tu sais, j'étais en vacances l'été avec ma famille. Tu sais, ça vient pas comme arriver à l'école ou tu sais, comme quelque chose de peut-être moins agréable. Non, j'étais super contente. Tu sais, Marie-Lou de 3 fois par jour? Oui, Oui, donc avant qu'elle soit Marie-Lou de 3 fois par jour, je sais pas si les gens se rappellent, mais elle faisait de la musique. oui. Puis, Encore maintenant aujourd'hui, là, elle est revenue un petit ah peu, oui, elle est revenue? oui, Bon, oui, oui. faudrait que j'aille regarder ça. Puis elle avait comme une chanson, je sais pas si c'était le titre de la chanson ou en tout cas, les paroles, ça disait c'était comme un devenir femme. Puis là, toute la journée où est-ce que j'ai eu mes premières menstruations, je faisais juste comme chanter cette Oh, c'est chanson-là, tellement cute! à tue-tête. Donc j'ai vraiment, ouais, puis tu sais, je pense que c'était un bon âge aussi, là, tu sais, j'avais comme 12 13 ans, donc tu sais, je les ai pas eu trop jeunes non plus. Donc moi, ça avait été, ouais, une belle Puis expérience. est-ce que tu avais hâte à ce moment-là ou c'est juste tu y pensais pas trop puis c'est Je arrivé pense puis que là, tu étais je contente, pense là? que c'est plus, OK, OK. option B. Ouais, je me rappelle pas d'avoir particulièrement hâte. Quand c'est arrivé, j'étais un peu surprise. C'est ça, tu sais, je m'en attendais pas nécessairement, puis, j'étais juste comme super contente d'être une femme à 13 ans. Tes parents, ils t'ont bien supporté là-dedans, Ouais, parce que là, ouais, tu dis ouais. que tu étais en vacances, là, des fois, il y a des Oui. parents qui peuvent dire: «Oh non, là, ça a bougé nos plans de vacances», là, j'avais entendu ça dans un Ah atelier. Un ouais! parent qui avait réagi Ah comme ça que: ouais. «Ah là, tu gosses un peu, là». Trop triste. Non, non, ils ont Mais pas non, fait que tu réagi de été même. chanceuse d'être Oui, dans oui, ils une ont bonne super bien famille. réagi. Hem, je pense qu'ils même si je me rappelle de comme chanter ma chanson, pendant vraiment toute la journée, puis je pense qu'ils étaient un peu comme surpris, là, que j'étais comme autant contente, là. Il était comme: «Bon, OK, elle est contente, là, tant mieux», tu sais? Ben, merci beaucoup, Ouais. d'avoir partagé ça. C'est super, pertinent, je pense, là, de raconter chaque expérience parce que chaque expérience est Ouais. différente, mais chaque expérience est valide aussi, là. Mmh. Oui, Puis ben oui. merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous partager toutes ces, Ça belles fait plaisir. informations-là sur la synchronicité du cycle menstruel. Je pense que ça peut être, très, très utile, là, pour plusieurs Oui, d'entre je nous. trouve. Ouais. Oui, puis tu sais, comme, mettons, la chose que, je trouvais qui est le plus ressorti, c'était vraiment le manque de recherche. Puis je trouve que c'est un genre de sujet que comme c'est pertinent de comme juste se baser sur nos expériences personnelles, puis de parler entre personnes menstruées, puis un peu de faire comme, ben, tu sais, si la science est comme en retard, ben, tu sais, on n'est pas obligé de l'attendre pour, changer, tu sais, nos façons de faire pour que ça soit comme mieux adapté à nos corps, là. Ben oui, puis parlons-en entre personnes menstruées, mais parlons-en aussi en Ah mon Dieu, oui. général, là. Ben oui, ben oui. Hey, Donc, clairement, les chercheurs, les chercheuses ne oui. sont pas seulement des personnes menstruées. Non! Donc, impliquons, Ah oui. Ah non, moi, je suis tout vraiment, le monde, dans tout la le monde devrait conversation. entendre parler de menstruation, là, puis je trouve ça vraiment chouette parce que dans nos ateliers, dans les écoles, d'éducation à la sexualité, on parle quand même de menstruation en détail en secondaire 1, secondaire 2. Je trouve ça vraiment super parce que je trouve que les jeunes filles sont comme super dégourdies, super à l'aise pour poser comme des questions vraiment spécifiques. On va vraiment passer comme tu sais, un bon 20 30 minutes là-dessus. Puis je trouve ça toujours super le fun que les gars soient dans la classe puis qu'ils Oh, apprennent, tu sais, comment ça marche. Puis, tu sais, qu'ils entendent aussi les questions plus spécifiques de leurs collègues par rapport à comme: «Ah, mais tu sais, là, est-ce que comme faut que j'enlève mon tampon quand je fais pipi?» Tu sais, des affaires comme ça que c'est bien que comme tout le monde a besoin de savoir cette information-là. ben oui, parce que ça peut paraître évident, mais quand tu le sais pas, Ben non, tu le tu sais le sais pas. pas, là, tu as Puis, tu sais, besoin de de la le dire. désinformation, il y en a, là. Oui, aussi beaucoup, là. Ouais. Mais merci. Ça fait Puis dans le plaisir. fond, ce que je retiens, c'est que plus on en parle ouvertement, puis plus ça va être normalisé, là, dans notre Oui, société, là. oui. Merci beaucoup, Véronique. Ça fait On se plaisir. revoit au prochain épisode.